Je m'étais dit que j'allais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais finalement la question était trop importante. Puis même je vais le mettre dans la section vidéo du blog. Sauf que je la trouve tellement importante, tellement primordiale cette question-là. Là. Euh, Il y en a pas beaucoup qui l'abordent, puis c'est toujours assez mal compris en fait. Mais je vais la mettre en plus sur YouTube pour un accès public à tout le monde parce que je trouve que moi-même, cette réponse-là m'est arrivée très longtemps après que je la cherchais. Mais bon. Euh, Si tout sort de la conscience absolue, pourrons-nous un jour la prouver à l'aide de microscopes très puissants? Autrement dit, si on prend un microscope, où il y en a qui vont aller vers l'extrêmement grand, donc si on prend un, euh, un télescope assez grand, est-ce qu'on va arriver à la fin de l'univers, voir arriver à la conscience absolue? Ou bien si je prends un microscope ultra puissant, est-ce que je vais arriver à la conscience absolue? Parce qu'il y en a beaucoup dans les physiciens quantiques, c'est ça qu'ils prétendent. Si on s'en va assez loin dans la matière, à un moment donné, tout est que des petits fils d'énergie qui, ben, en fait, ça c'est leur théorie, parce qu'ils n'ont jamais observé, mais mathématiquement, ils adoptent cette théorie-là qui est que tout est des petites vagues d'énergie qui bougent, puis qui font comme un tissu d'énergie qui, dépendant de la fréquence, donne une, euh, une manifestation différente. Mais ça nous laisse sous-entendre que si on allait encore plus loin que ces petites fibres d'énergie-là, on pourrait trouver l'absolu, la conscience ultime, la conscience suprême. Puis je trouve que c'est un concept qui porte un peu à confusion parce que ça nous donne l'impression, à ceux qui du moins qui cherchent à atteindre la conscience absolue, dans le fond, simplement, on dit atteindre, mais il n'y a rien vraiment à atteindre, là. C'est plus découvrir cette conscience absolue en vous, qui est, qui est votre essence, là, dans le fond. C'est, L'idée, c'est que pour quelqu'un qui cherche comme ça, on a l'impression que dans la matière se trouve la réponse. En allant assez loin dans la matière, je vais trouver la réponse. OK? Ou bien, il y en a qui disent, bon, après la mort, quand le corps va tomber, puis qu'il n'y aura plus d'expérience, je vais connaître mon essence ultime. Alors, j'ai pas besoin de la chercher maintenant. Et ça, c'est toutes des facettes qui portent un peu à confusion. Je voulais éclaircir ça un peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez entendre à l'extérieur en ce moment, mais les sons que vous entendez, quand vous entendez le son d'un oiseau, là, OK? Ben, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'une onde sonore vient sur votre oreille, une onde énergétique, qui vient dans votre expérience. Votre oreille, qui est à un certain niveau, un construit énergétique, reçoit cette information-là, la décode en, en bruit, en expérience. OK? Donc, le son est pas à l'extérieur de vous. Il, il est perçu par vous quand il est décodé par votre corps. Si vous fermez vos oreilles, là, ou vous êtes complètement sourd, quand même que vous regardiez l'onde sonore venir en plein sur vos yeux, il n'y aura rien qui va être décodé parce que c'est pas c'est comment on dit en français? Une échelle de, j'allais dire un range, mais je vais essayer de trouver en français vite vite, là. C'est, admettons que il y a une grande, admettons que ça c'est la réalité, mais les oreilles peuvent prendre simplement une petite parcelle de cette onde-là, puis la transforme en son. Puis, de la même manière, sur toute cette vibration-là, les yeux vont percevoir une petite facette d'une onde, euh, identique comme l'onde sonore, excepté que elle va être perceptible par les yeux. Puis, c'est ainsi que l'image que vous percevez, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Le son que vous entendez est produit par ce véhicule-là, qui est le mental. Puis, finalement, là, vous êtes dans une mer d'énergie, puis cette énergie-là est captée par différents centres du corps,
puis projette une espèce de réalité. Vous avez une vision, les sensations, puis l'odorat, tout ça, c'est toutes des ondes qui sont perçues par le corps. Puis ça construit une espèce de réalité, on pourrait dire holographique. C'est une réalité virtuelle. C'est exactement ça. Tous les, le- tout tout ça qui est perçu est pas à l'extérieur de vous. C'est le mental et ce qu'on appelle le corps mental, parce que le corps et les points centraux du mental sont reliés au corps, comme si votre corps était le milieu d'une fleur qui s'ouvre devant vous. Puis les feuilles sont toutes les manifestations que vous pouvez, les sons, les sensations, les oreilles. Le corps est le centre c'est le centre de décodage, on pourrait dire, de cette énergie-là. Mais même le corps en détecte une toute petite énergie, un infime 0,001% de toute cette infinité d'énergie dans laquelle le, le, le mental se trouve. Euh, alors, quand, si, admettons qu'on avait le microscope le plus puissant, puis qu'on allait au fond, au plus, on allait admettons qu'on se téléporte dans 1000 ans, on prend leur télescope le plus puissant, puis on s'en va jusqu'au fond de la matière, jusqu'au fond, ben, on verrait encore des manifestations. Parce que l'objet, qui, l'outil de, l'outil peut pas voir la réalité suprême. Il peut seulement décoder une petite parcelle, puis la projeter en espèce d'expérience. OK? Alors, même si on prenait le microscope le plus puissant sur l'écran, on verrait ce que l'œil humain peut percevoir. On pourrait pas, ou ce que l'outil peut percevoir, mais pas l'absolu, là. Ce serait absolument impossible. Parce que toute manifestation dans le mental est d'abord filtrée par ce sens-là. Donc, le mental ne peut pas connaître la vérité absolue, puis il ne peut pas s'y rendre. Même l'infiniment grand et l'infiniment petit, il va toujours y avoir quelque chose à découvrir là-dedans, mais jamais on va attendre l'absolu en allant atteindre, désolé, l'absolu en allant soit vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Cependant, en allant vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand, les deux, à un moment donné, les règles seront parfaitement accessibles. Ce qui gère l'infiniment grand gère aussi l'infiniment petit et vice-versa, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'à toutes les échelles de la réalité, euh, ces règles-là sont, sont rois et maîtres, on pourrait dire. Puis, vous pouvez même éventuellement utiliser votre corps comme outil d'expérience. Vous allez observer ces règles-là à l'intérieur de vous, puis vous allez observer aussi ces règles-là à mesure que la science, à mesure que notre perspective scientifique augmente. Vous allez voir que ce qui régit les lois de votre corps sont aussi ce qui régit les lois de l'infiniment grand. Puis de ça, vous allez pouvoir comprendre des myriades de choses, des choses que les scientifiques se creusent la tête. Par exemple, des relations entre le Soleil puis euh, d'autres astres, des trucs comme ça. Simplement en regardant à l'intérieur de vous, vous allez saisir l'essence de cette relation-là. Mais bon, c'est ça, c'est que l'absolu est pas... Ça, c'est une réalité qui est vraiment une réalité qui est... Moi, j'arrête pas de dire que le mental projette la réalité, mais en fait, il projette pas vraiment. Je dis qu'il projette parce que c'est l'idée que ce soit un projecteur amène la perception que tout est vu comme si c'était sur un écran de film. Puis sur cet écran-là, vous voyez le temps, l'espace, euh, la, la, la profondeur, vous avez l'illusion de profondeur du moins, alors que tout ça se joue sur un même niveau. C'est pour ça que quand on fait quand on cherche à s'éveiller, euh, moi, je vous dis, cherchez pas dans le temps, dans l'espace, allez pas plus loin vous allez seulement trouver plus de stock. Le mental va seulement vous donner plus
de choses sur lesquelles penser ou des aventures à expérimenter, mais jamais vous allez trouver la vérité en allant par là. Il faut, il faut la découvrir soi-même, euh, pas en allant vers le mental, mais en s'extirpant le plus du mental, en discriminant ce, tous les objets qui sont perçus par les sens. Tous les sensations, les objets. Moi, j'arrête pas de dire. J'ai toujours pensé que ça serait plus facile comme ça de faire comprendre aux gens. Je sais pas si ça l'effet voulu, mais toute l'expérience qui existe, tout ça va et vient. Puis c'est des objets qui sont observés par votre nature absolue. Puis ils font partie du mental. Tout ce qui va et vient fait partie du mental. C'est aussi simple que ça. Si vous prenez l'habitude de reconnaître que les choses qui vont et viennent, même si vous avez la maturité même de reconnaître que l'amour ou le plaisir ou le, l'extase sont des choses qui sont pas durables, si vous avez la maturité de regarder ça, vous allez découvrir que vous êtes d'une nature beaucoup plus profonde, beaucoup plus solide, beaucoup plus antérieure, puis d'une, d'une, d'une matière unique que vous pouvez pas, que le mental peut pas décoder en tant que tel. Euh, Aussi, il y en a beaucoup, je voulais dire, il y en a il y en a beaucoup qui ont vu par leur perception des yeux ou par différents sens. Il y en a qui ont un peu plus large ils perçoivent, ils décodent un peu plus large d'informations. Puis, euh, comme le commun des mortels ont pas vraiment accès à à cette perspective-là, euh, beaucoup, énormément vont se perdre là-dedans, puis appeler ça l'invisible, dire que ça c'est le spirituel, alors que c'est de l'ésotérisme, mais la majorité des gens qui sont sur le chemin spirituel se perdent toujours un peu là-dedans, dans ce qui est l'ésotérisme. Mais ce qui est perçu dans l'invisible est pas moins matière que ce qui est ici. Puis, mais en même temps, c'est pas de la matière, c'est seulement de l'illusion. Ok, c'est pas la vérité ultime est là présentement. Puis cette illusion-là, ce monde-là est seulement projeté selon des parcelles de fréquences qui sont traduites en expérience. Mais cette réalité-là est pas matière comme telle. C'est le propre de l'illusion, là. Comme dans votre rêve. Cette vie ici est aussi tangible que dans votre rêve, mais le rêve ne devient jamais cette réalité. Vous comprenez? Jamais le rêve pendant la nuit devient cet autre rêve qui est qu'on appelle réalité. Un rêve puis un autre rêve, c'est deux choses différentes. Ce qu'on peut remarquer, par exemple, c'est que les tendances sont les mêmes. Le- le- les- L'émotion dans un rêve est crue automatiquement. Et puis, il y a une espèce d'histoire à laquelle on croit, puis qui nous projette dans plus de temps, d'espace, plus d'expérience, d'histoire. Ça, c'est des choses, c'est comme ça que la sagesse émerge. C'est quand on revient toujours un peu plus à la source, en arrière, puis on découvre les similarités entre les mondes, entre les différents mondes. Mais c'est ça. Fait qu'une personne, l'individu qui se croit être un individu dans ce monde-là, dans ce rêve-là, va jamais s'éveiller. C'est l'individu comme tel s'éveille jamais. Ce qui est dans le mental, ce que le mental produit reste toujours dans le mental. Ce qui s'éveille, c'est votre conscience qui s'éveille, qui, qui s'éveille à elle-même. La conscience se découvre comme antérieure au mental, comme détachée du mental. Le mental, le mental a besoin de la conscience pour exister, mais la conscience n'a pas besoin du mental pour exister. Puis l'erreur est de croire que il faut se débarrasser du mental, de l'expérience pour pouvoir s'éveiller, mais alors que c'est totalement erroné. La conscience attend pas que le mental soit pas là pour être là, pour faire ah allô. C'est la réalité suprême, c'est le fond de toute vie. C'est
le mental peut pas exister sans l'intelligence de de la conscience. Puis le mental, tout ce qui se passe là-dedans, moi j'appelle ça un habit parce que c'est changeant, c'est, je trouve que c'est une bonne façon de le voir parce que on n'a pas besoin de détruire l'habit pour voir qu'on existe sans lui. Mais il faut quand même le discriminer puis se poser des questions. Est-ce que j'existe sans lui ou bien est-ce que les deux vont ensemble? Euh, c'est ça. Donc, ce qui est illusion deviendra jamais réalité. Puis, l'expérience aussi, le mental lui-même, le, la conscience adore le mental. Sinon, elle l'aurait pas conçu. C'est un outil d'exploration extraordinaire pour elle, d'expression puis d'exploration. Puis, elle adore ça. Elle adore le fait de pouvoir aller là-dedans, puis de rencontrer la division, tout ça, de surpasser des problèmes, parce qu'elle découvre sa propre intelligence, elle découvre sa propre grandeur, puis elle peut se connaître, elle peut se découvrir. Trop difficile à exprimer, mais c'est pas grave, je vais pas aller là-dedans pour l'instant. C'est simplement ça. La conscience est présente et vraie ici maintenant. Elle n'a pas besoin de la fin du mental ou de la fin de l'ego pour être vraie puis pour être reconnue. Elle-même, la conscience, elle n'a pas le désir de détruire le mental. Pas plus qu'après la mort de cette manifestation-là. C'est seulement une transformation. L'expérience continue. OK? Elle va différer puis il va avoir un plus grande liberté selon le niveau de conscience atteint, on pourrait dire. Mais le mental va pas être détruit après la mort du corps. Puis l'expérience va continuer. Mais ce qui est vrai, ce qui était pas vrai dès le départ, ce qui se transforme va toujours se transformer et devrait être vu comme un habit. Et non pas euh, comme quelque chose qui peut vous donner l'heure juste à propos de qui vous êtes ou bien de la vérité ultime. Qui vous êtes est la vérité ultime. C'est simple. Okay? Vous allez le reconnaître tout de suite quand vous allez vous rendre compte à quel point simple puis intime cette intuition-là est à propos de vous-même. Euh, bon, ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire, mais c'est ça. Dans cette réalité-là, là, le mental est capable de produire des choses, là, des mystères, là, il est capable de vous en donner là, comme ça, là, plein les mains pour toujours, si vous voulez. Puis, ça- c'est bon que ça soit comme ça dans un sens parce que la conscience est infinie. Puis toutes les réalités, toutes les possibilités d'existence sont existent en même temps. Puis ils sont contenus dans la conscience que vous êtes. Puis il va jamais le mental va jamais manquer d'expérience puis de découverte à vous faire comprendre. Il va y avoir une espèce de on pourrait dire qu'il y a une espèce de en anglais, il dirait ça un deepening, mais une espèce de profondeur qui est toujours plus vaste dans l'expérience, puis les expressions deviennent toujours plus sages à l'intérieur de ce mental-là, euh, de cette expérience holographique. Et puis c'est très apprécié de la conscience. Bon, comme d'habitude, avec toutes avec tout ce que les avenues que j'ai empruntées, j'ai oublié un peu l'essence de la question, mais c'était ça. Ouais. Ouais, je crois bien avoir fait le tour de la question. Mais bon, comme toujours, si vous avez des questions, vous me les posez. Puis rappelez-vous bien que les sons, puis l'image que vous voyez, c'est seulement ce qui est décodé par vous-même. C'est pas quelque chose qui existe à l'extérieur de vous, là. La réalité ultime est à l'extérieur de vous. Est pas à l'extérieur de vous. La réalité ultime est partout. OK? Mais il y a une espèce de réalité virtuelle qui est contenue dans
qui est contenu dans cette conscience absolue, puis qui vous permet d'expérimenter des choses dures, des objets, alors que tout est énergie. Donc, l'illusion ne devient jamais absolue, puis l'absolu est toujours présente au-delà de l'illusion. C'est tout ce que je peux dire.